Salut à tous! Bon, aujourd'hui les amis, on va reparler de netlinking. Alors je sais, j'en ai déjà parlé, vous le voyez dans cette vidéo avec Robin qui vous a diffusé un petit peu ces techniques justement pour enregistrer un site web au niveau du netlinking, donc pour avoir de la diffusion, mais visiblement, alors c'est pas suffisant et les gens me demandent de plus en plus nos petites astuces, nos moyens un petit peu de faire ranker un site web pour pouvoir avoir un bon DA. Donc je rappelle, un DA c'est un Domain Authority, le score que Google donne à tous les sites web, et c'est vrai que en 2025, plus que jamais d'ailleurs, il faut avoir du netlinking pour monter et on le voit même avec le DMA aujourd'hui qui fait perdre un peu d'importance à Google, ainsi que la recherche qui a lieu de plus en plus par l'IA. Qu'est-ce qui marche? C'est justement le netlinking. Alors le netlinking, je vais vous faire un tuto pas à pas et en plus je vais vous montrer directement sur Boardmix, donc une mind map, comment est-ce que je vois les éléments d'enregistrement. Alors on a beaucoup parlé des annuaires avec Robin. Là pour le coup, on va aller plus loin. Évidemment, on va parler netlinking un petit peu plus, mais aussi netlinking payant. Est-ce que c'est obligatoire aujourd'hui de faire du payant pour être visible et pour faire augmenter son DA? Donc voilà, je vais vous donner toutes mes astuces. Je vais aussi vous donner à la fin, et c'est pour ça qu'il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo, un peu des listes de sites sur lesquels vous pouvez aussi imaginer faire des partenariats ou référencer votre site web, que ce soit gratuit ou payant, mais autre chose que des annuaires, parce que c'est vrai qu'on a parlé quasiment que de ça la dernière fois. Générique. Alors nous voilà donc sur mon Boardmix. Donc Boardmix, c'est un outil qui... je suis allé un peu vite. Qui pour le coup est ultra intéressant parce qu'il permet donc directement de conceptualiser les éléments, et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous montrer comment est-ce qu'on pourrait fonctionner là-dessus, parce que c'est vraiment un tuto pas à pas, et ce que j'ai remarqué en formation, que ce soit en coaching collectif, en visio comme ici aujourd'hui, mais également en formation présentielle, ce qu'on fait beaucoup, c'est que en l'occurrence on a une conceptualisation visuelle, et donc ça vous parle plus sans doute que les slides qu'on est habitué de montrer d'une manière générale en formation. Donc là-dessus, c'est important. On va commencer justement donc ce concept de backlink, qui sont donc les liens de renvoi qui amènent donc sur votre site web, ce qu'on appelle grossièrement le netlinking au complet. Ils sont divers et variés, et déjà vous voyez, j'ai fait deux options. Et je vais les mettre un peu plutôt comme ça parce que les nofollow vont être beaucoup plus rapides que les dofollow, et c'est les deux niveaux de backlink. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les liens de renvoi qui amènent vers votre site web, ils ne sont pas de la même qualité, ils n'ont pas les mêmes avantages. Et c'est vrai que pour bien comprendre leur rôle, il faut que vous sachiez qu'il y en a des plutôt bas de gamme et il y en a des plutôt haut de gamme. Alors, j'exagère en disant ça, mais c'est vrai que ce qu'on va appeler le bas de gamme, c'est des liens de moyenne ou basse qualité, tandis que le haut de gamme, c'est vraiment du jus ultra qualifié, depuis lequel le site web souvent a déjà une grosse autorité. Ça va être des gros médias, par exemple si vous avez un backlink depuis Le Monde, Libé, ou même un gros média, ça va vous rapporter beaucoup, donc c'est sûr qu'on va aller forcément chercher plutôt là-dessus. On va commencer par les nofollow. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont complètement mauvais, mais c'est les plus faciles à obtenir, donc c'est ce qui ramène le moins. Alors ça peut ramener du jus, attention, et c'est juste que ce jus, il ne va pas être forcément ultra quali, ou en tout cas Google et les autres outils de moteur de recherche n'en veulent pas forcément les mettre très en avant, parce qu'ils savent que ce jus, il est... c'est pas la qualité qu'on va utiliser comme terme, parce que pour le coup, j'arrête pas de dire la qualité pour le nofollow. Là, pour le coup, c'est plutôt un élément dans le code qui dit à Google, en l'occurrence, ce lien-là est utile, mais attention, il est obtenu de manière un peu facile. Et donc, majoritairement, on va dire que ce sont les forums, les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que, évidemment, que si vous spammez les réseaux sociaux en faisant du netlinking que de ça, vous allez plafonner très vite. Mais c'est quand même utile de le faire. Pourquoi? Parce que plus le lien partagé par exemple sur Facebook ou sur Pinterest va être utile et va être par contre cliqué, plus ce sera des critères intéressants pour Google, parce que Google, quand je dis Google, c'est tous les moteurs de recherche, mais donc pour le coup, c'est vrai que
ce sont quand même des nofollow, donc ça a moins d'impact que si on était sur du dofollow. D'ailleurs, le nofollow veut dire en anglais ne suis pas, et donc ça veut dire qu'il y a un élément dans le code qui dit à Google ne suis pas ces liens-là parce qu'ils ont de moins d'importance. J'ai mis LinkedIn, Facebook, Pinterest parce que c'est les 3 principaux et c'est vrai qu'en réseaux sociaux et c'est vrai qu'ils sont assez faciles à obtenir. Pour Pinterest, à chaque épingle que vous faites, vous avez un lien. Sur Facebook, voilà, on peut mettre beaucoup de liens et sur LinkedIn aussi. Bien sûr, si ces liens ne sont pas cliqués, bah, ça donne beaucoup moins de jus que s'ils étaient cliqués quand même. Là-dessus, je vais vous mettre aussi les forums. Alors les forums, il y en a de moins en moins. Alors, je dois revoir un petit peu ma terminologie. Il y en a encore beaucoup, c'est juste qu'ils sont moins utilisés. Je vais vous en mettre quelques-uns par exemple. Moi, je connais et j'aime bien Medium. Vous avez aussi, et c'est plus aux États-Unis, mais ça va revenir en France, je pense, parce que les IA les utilisent beaucoup, Reddit. Et ça peut être plein de forums thématiques qu'on va voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un deuxième temps peut-être de la formation. Par thématique, je vais vous montrer 2 exemples. Les autres éléments, commentaires. Alors, pourquoi je m'écris commentaire? Parce que vous allez me dire, mais c'est pas un lieu. C'est parce que pendant un moment, lorsqu'on faisait un commentaire sur les articles des sites web, vous savez, la section en bas, souvent, il y a la possibilité de mettre un commentaire. Eh bien, beaucoup de gens mettaient leur lien. Et évidemment, c'est un backlink, mais c'est encore un backlink nofollow. Donc, ça a moins d'impact. Et donc, je vous le note quand même, rubrique blog. Ça peut être aussi commentaire de réseaux sociaux, ça n'a pas grand d'intérêt. Voilà. Pour l'instant, dans les nofollow, c'est un petit peu tout ce que je vois. Je pense que globalement, comme on sait que par exemple sur Perplexity, on peut écrire des articles ou sur des outils d'IA qui font du blogging, si vous intégrez des liens là-dessus, pareil, il y a de fortes chances que ce soit du nofollow. Je n'ai pas de certitude à 100%, je ne l'ai pas vérifié, mais là-dessus, je peux vous dire. En tout cas, voilà les choses qui sont plutôt faciles à faire et qui permettent justement déjà d'avoir un début de jus, mais ça ne va pas vous faire augmenter beaucoup votre score, ce qu'on appelle donc le DA, le Domain Authority. L'autorité de votre site web ne va pas beaucoup évoluer si vous restez que là-dessus. Le plus important, ça va être d'essayer d'avoir des dofollow. Et les dofollow, eh bien, vous avez des dofollow qui vont être gratuits et vous avez des dofollow qui vont être payants. Alors, hop, je le note. Alors non, peut-être que je devrais même le scinder en 2, le dofollow, parce que dans les payants, il y a plein d'options et il y a des gens, ils mettent un gros budget sur les payants, notamment dans l'e-commerce, parce que c'est ça qui leur amène du trafic qualifié. Donc là, je vais mettre dofollow gratuit, dofollow payant. Là-dessus, faut que vous trouviez votre niche. Il peut y avoir des éléments plus que d'autres. Le concept de backlink, donc je l'ai exprimé, la différence entre nofollow, dofollow, on est bon. Donc vraiment, il y a cette notion de transmission du jus et les nofollow ne le font pas directement, même s'ils sont utiles pour la visibilité. On va arriver à un autre concept qui fait que vous allez peut-être mieux le comprendre. En l'occurrence, la différence entre un dofollow et un nofollow, je l'écris ici, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas intégré dans le code des attributs spécifiques justement pour qu'il soit compris comme un dofollow ou un nofollow. Si vous allez négocier un article commandité, là-dessus, ce sera ni l'un ni l'autre dans la plupart des cas. Pourquoi? Parce que la législation dit qu'en fait, il faut qu'il y ait un lien de sponsored link. Donc, ça veut dire de lien sponsorisé et ce sera donc ni dofollow dans le code ni nofollow dans le code, mais bien attribut égal sponsored link, donc lien sponsorisé. C'est donc ni du dofollow, c'est sûr, ça n'a pas autant de jus que si c'était du classique. C'est pas non plus du nofollow, mais ça sera quand même de moins bonne qualité. Qu'est-ce qui vous permet d'ailleurs de savoir ces éléments-là, à part Ubersuggest, SEMrush ou Ahref ou Ahref, les gens disent les deux, ce sera difficile pour vous de le savoir.
Très honnêtement, avec la formation que je vous donne, vous allez bien vous rendre compte des différences. Et de toute façon, ce n'est pas difficile. Si vous allez sur SEMrush, vous avez un autre outil qui est extrêmement intéressant et qui vous permet de savoir le niveau justement de Domain Authority du backlink en question. Donc, par exemple, je vais aller chercher notre site web et je vais le scanner pour que vous vous rendiez compte où est-ce qu'il faut le trouver. Hop, vous allez avoir votre score d'autorité, donc ce qu'on appelle le DA. SEMrush, chez nous, il est assez méchant avec notre score d'autorité. Normalement, je crois qu'on est 18 ou 19, mais je ne sais pas pourquoi il le baisse. Ceci dit, les backlinks sont ici. Donc, vous voyez, il y a 3700 backlinks. Et si je clique dessus, donc je rappelle, SEMrush, c'est un freemium. Ça va bloquer au bout d'un moment. On ne peut pas faire 50 requêtes par jour. Vous voyez, ici, pardon, vous avez l'autorité, de score d'autorité des sites en question. Et vous voyez, alors il me met 25 comme score d'autorité depuis le lien Pinterest, très bien, sauf qu'on le sait, Pinterest c'est une nofollow. Donc déjà, c'est un score d'autorité élevé, mais pour un nofollow, bof. Ici, même chose ici, là je vois, de toute façon c'est écrit là, vous voyez, nofollow, en l'occurrence il détecte bien que ce n'est pas un score d'autorité dofollow. SlideShare, là c'est bien, c'est 21 et alors à mon sens, il y a de fortes chances que ce soit un nofollow aussi. Il faudrait vérifier directement dessus et regarder dans le code si c'est un dofollow ou un nofollow. Incoplex, alors Incoplex, c'est j'ai obtenu le backlink parce que c'est un incubateur dans lequel je suis référent web marketing. Et vous voyez, ils ont un score de 20, ce qui est un très bon score, enfin un bon score on va dire. Et là-dessus, donc si j'ouvre Incoplex, je peux voir qu'il y a bien un lien dofollow vers mon site web ici. Alors, il précise même comment se situe l'encre. C'est-à-dire, est-ce que c'est mon site web au complet qui est écrit ou est-ce que c'est une expression de recherche dans lequel il y a l'URL qui est mise. L'encre étant très important, je reviendrai dessus. Il précise que c'est un lien image et un lien contenu. Tiens, je suis surpris d'ailleurs qu'il y ait un lien image. On peut essayer d'aller le voir. Alors normalement en cliquant ici on l'a, mais oui non, on a l'élément vers nous, pardon, c'est ici et c'est le lien d'ailleurs qui est très bizarre, leur lien, ça s'appelle Copy of Expert. Ils auraient dû faire un effort sur leur URL, là-dessus ce ne sont pas des spécialistes en SEO, donc vous voyez cette page-là, l'URL elle est très mal écrite là, hein. Copy of Expert, moi j'aurais appelé ça les experts partenaires, tout simplement. Et donc si ah oui c'est vrai. Donc je suis ici, donc il y a un lien, ah ouais il y a un lien juste sur l'image, c'est dommage, honnêtement ils auraient mieux fait de mettre le lien sur Expert Marketing Digital, ça aura beaucoup plus de sens pour Google. Mais donc j'ai donc la confirmation que quand même quand les gens cliquent sur l'image, bon faut qu'ils comprennent que l'image est cliquable. En l'occurrence, eh bien j'ai donc un lien qui amène vers mon site web. Ce qui est très important, c'est d'essayer de faire le même renvoi quand vous avez ce genre de choses. Et donc nous, on les a cités, où c'est qu'on les a mis ici, qui fait qu'en fait, le lien se passe dans les deux sens. Vous voyez? Et ça, c'est très bon au sens de Google. Ça veut dire qu'on remercie le dofollow et que c'est un vrai partenariat. Et là, il le voit bien, puisque au final, il le fait ressortir ici avec un haut score d'autorité. J'ai un lien aussi sur Il Popolo, qui est un ancien de nos clients, et le score d'autorité est à 18. Ça me paraît très faible aussi parce que connaissant le trafic qu'il y a sur le site web et la notoriété de ce site, c'est assez bas, mais je pense que si on le scanne d'un autre outil, peut-être qu'on a beaucoup plus. Et donc là, vous voyez, on a un lien vers notre site. Là, pour le coup, je ne suis pas certain qu'il fait ranker le bon truc. Ouais, il fait ranker le domaine. Ce qui n'est pas là où on a mis notre backlink, puisque nous, on l'a mis normalement dans le footer d'une page spécifique qu'on avait créée à l'époque où on faisait des ads. Bon, peu importe. Donc là, vous voyez, SEMrush ne fait pas forcément le bon boulot. Mon ancien site web, très important, donc vous voyez, et là, il calcule que le score, c'est 14 et c'est un dofollow. Là-dessus, donc je reviens sur ce que je disais au départ. Donc vous voyez, on a quelques moyens pour vérifier si un lien est un dofollow, un nofollow et de quel niveau d'autorité.
Si vous maîtrisez le code, vous allez voir dans le code directement avec cette extension, enfin ce code HTML qui est précisé avant le lien de suivi et donc on est bon. Autre outil qui peut vous servir d'aller vérifier tout ça, vous allez dans la Search Console qui est donc la console de recherche et là-dessus vous allez observer les liens. Alors là-dessus, c'est pas sûr si c'est sur celui-là. Voyez, vous allez dans la Search Console, ici vous avez les liens et dans principaux sites d'origine, je peux retrouver tous mes liens. Alors vous allez me dire, ah ouais mais il y en a quand même beaucoup plus sur SEMrush. Et oui mais SEMrush est un freemium, donc ici je n'ai pas la totalité des éléments. Je paye Ubersuggest, donc je pourrais aller les regarder dans Ubersuggest. Logiquement, vous pouvez faire le balancer entre les deux. Vous voyez, je peux voir tous mes backlinks ici au niveau de la Search Console. Par contre, ce que je ne vois pas, c'est leur score d'autorité de ces liens-là. Ça, c'est dommage, alors que sur Ubersuggest, on les aura. Et je ne verrai pas non plus si c'est un dofollow ou un nofollow. Que vous dire d'autre? Alors, les méthodes de recherche pour justement aller chercher des dofollow gratuits. Alors déjà, des dofollow, il y a plein d'outils. Je vous ai engagé en début d'aller regarder la vidéo qu'on avait fait avec Robin. Une de ces tâches, c'est d'aller inscrire votre site web dans les annuaires. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a plein d'annuaires, hein. Mon expert digital, je pense, c'est un annuaire. France Num Gouv, c'est un annuaire. Meilleur du web, c'est un annuaire. Ce sont des annuaires thématiques dans lesquels on va enregistrer notre site web. Pour le coup, il faut faire les deux, hein. Il faut faire des annuaires généraux et des annuaires thématiques. Pourquoi? Parce que les annuaires généraux, tout le monde va s'y mettre et c'est important, mais ça donnera sans doute peu de clics. Quoique, en ce moment, nous, on a des leads par les pages jaunes. Mais bon, peu importe. Pour le coup, les thématiques, déjà, normalement, ça sera beaucoup plus qualifié. Donc, si vous vous êtes inscrit sur des sites spécifiques, et là, je vous ouvre une autre page de BoardMix pour que vous vous rendiez compte qu'on le fait nous aussi pour nos clients. Là, par exemple, je peux aller chercher sur le site, sur le travail qu'on a fait sur une esthéticienne. Voyez les liens de théma de la beauté. Voyez, là on a les généralistes, là on a sur la beauté puisqu'elle est esthéticienne. Nous on a forcément pour nous les agences ou le lien avec le digital, mais c'est ce que je vais vous donner en dernière partie de cette formation. Si vous avez besoin d'avoir des annuaires thématiques ou des sites thématiques spécifiques à vous, c'est mieux forcément. Vous avez aussi la possibilité d'aller faire une recherche directement sur Google ou sur un moteur de recherche et de préciser des personnes qui font des recherches pour du contenu. Là-dessus, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous écrivez sur Google un code. Alors, c'est pas facile, mais le voilà. Vous écrivez ce genre d'éléments là qui précise écrire pour nous plus niche, proposer un article invité plus secteur, soumission d'article invité plus des mots-clés en lien avec votre activité, guidelines pour contributeurs et le site.fr, contribution d'articles, etc., etc. Par exemple, si nous on recherche des articles invités, ce qui n'est plus le cas parce que on a déjà pas mal de backlinks. Vous écrivez directement sur Google, et là je le mets juste en dessous, proposer un article invité sur la thématique du marketing digital et vous voyez ce qui ressort. D'accord? Autre élément qui est très important et qu'on fait aussi, en l'occurrence, benchmark. Alors benchmark, ça veut dire veille concurrentielle, hein, sur où sont les backlinks de vos concurrents. Si ils ont des backlinks qui vous paraissent accessibles, c'est peut-être l'occasion d'essayer d'avoir les mêmes. Évidemment, on va essayer de privilégier les backlinks à forte autorité, hein, forcément.
Je vous donne un exemple. J'avais scanné le site d'une personne que je connais bien, qui avait un score d'autorité assez élevé, qui est invité dans pas mal de conférences. Ce que j'ai fait, j'ai vu qu'il avait un lien sur Udemy parce qu'il y avait mis du contenu gratuit. On a fait la même chose et on a eu un lien Udemy. Udemy étant un score d'autorité assez élevé. Donc là-dessus, vous pouvez d'ailleurs utiliser un outil comme SEMrush, Ubersuggest ou Ahrefs pour faire le travail. Je vous mets ici les éléments que vous pouvez faire. Demandez des domaines autorités, alors 40 c'est peut-être un peu élevé, mais au moins de 20 avec ce genre de filtre pour que vous puissiez cibler directement des backlinks extrêmement utiles. Ensuite, alors les annuaires généraux, j'en ai parlé, les annuaires thématiques, j'en ai parlé. Je vais quand même vous rajouter les annuaires. Alors, j'espère que ça ne va pas faire foirer tout le reste de ma présentation. De e-réputation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je pense que si vous me suivez, vous l'avez vu, j'ai beaucoup insisté sur le DMA ces derniers mois parce que les fiches Google ne donnent plus la même visibilité locale qu'avant. Et un des pendants, une des solutions là-dessus, c'est d'aller directement chercher qu'est-ce que les fiches Google vont référencer comme autre annuaire de e-réputation et qu'est-ce qui me permet d'avoir de la visibilité dans l'environnement des requêtes du web au complet. Là-dessus, je vous ai fait un article il y a quelques mois qui référençait beaucoup justement d'annuaires. Il va falloir qu'on le mette à jour parce qu'il a déjà quelques mois et j'aimerais qu'il soit tenu à jour puisque j'ai vu des petites nouveautés dernièrement. Je pense que c'est ici peut-être. Je regarde quand même, j'ai un doute. En l'occurrence, c'est un article que j'ai créé. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir cette vidéo là, ici, plus de clients avec Google Maps parce qu'elle vous montre un peu comment le DMA a des impacts sur nos fiches Google et pourquoi il faut aller découvrir ça. Et également ma vidéo sur Bing et Page Jaune parce que c'est des annuaires assez faciles à avoir et voilà tout le reste. Par exemple, pour la restauration, j'avais listé tous ceux qu'on avait trouvés qui nous permettaient d'avoir des étoiles, donc la e-réputation c'est ça, hein, et qui aussi pouvaient être visibles à la fois en référencement local et sur les fiches Google. Donc je ne vous les recite pas, vous les voyez bien. Pour la construction, vous avez House, Eldo, Travaux.com, Page Jaune, etc. Tout ça, ce sont plein d'outils de e-réputation qui peuvent vous permettre de vous donner des backlinks aussi. Pour la prestation de service, nous on vient de lancer Trustpilot pour le programme Alpha justement, dont je vous ai déjà parlé dans le passé si jamais vous avez regardé d'autres vidéos et dont je vous reparlerai d'ici la fin de cette vidéo. Mais pour l'instant, le lien ne se fait pas avec la fiche Google. J'ai l'espoir qu'elle se fasse et je vous tiendrai au courant, bien entendu. En tout cas, c'est toujours bon d'avoir des articles, enfin des avis sur Trustpilot. Ça envoie du jus, quoi qu'il arrive, vers la page qu'on veut. Donc, c'est l'idée. Yelp, c'est pas très utilisé en France, mais je pense que ça pourrait remonter. C'est un peu comme Petit Futé. Alors Petit Futé, dernièrement, j'ai un de mes clients qui s'est inscrit dessus et pour moi, Petit Futé, c'était plus des trucs un peu comme des commerces. Et dans son domaine, je pensais pas, mais les entreprises sont référencées. Donc il s'est référencé, il a demandé des avis et boum, il a ses avis, il a ses backlinks et son référencement local qui aide sa fiche Google. Impec. Et là-dessus, forcément, il va falloir vous tenir au courant de regarder qu'est-ce qui peut aider votre référencement local ou pas. Je referme un peu celui-là. Vous allez me dire, bon, on est encore dans le dofollow gratuit, est-ce qu'il y en a encore? Oui, il y en a encore. Là, je vous ai mis comment trouver des articles invités. On va rajouter quand même tchouk. Alors évidemment, ça fait tout basculer. On va rajouter ici quand même les blogs théma. Et c'est ça que je vais vous donner à la fin de la vidéo dans deux types d'activités. Si vous en avez besoin de plus ou votre activité spécifiquement, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Là, je vais vous faire le tourisme et je vais vous faire
l'immobilier, qui sont des endroits qui regorgent de possibilités, ce qui n'est pas toujours le cas avec certaines autres personnes. D'ailleurs, au passage, dernièrement, j'ai demandé un avis à une personne qui m'en avait déjà mis un sur Google, mais parce que j'ai vu qu'on était référencé sur un annuaire spécifique aux agences digitales. Très bien, d'ailleurs ça nous avait ramené un backlink, alors plus qu'un backlink, une cliente l'année dernière, et je lui ai dit si tu peux mettre des avis c'est bien parce que très peu d'autres agences ont des avis, donc c'est un moyen de se distinguer. Donc les blogs thémas, là-dessus vous avez des listes thématiques, vous avez des annuaires de blogs, tout ça vous pouvez les retrouver directement par rapport à des recherches que vous pourriez faire. Top 50 blogs dans tel domaine. Moi, c'était marketing en France, par exemple. Pourquoi pas. Évidemment, alors, c'est pas vraiment payant, mais c'est rare d'avoir de la presse autrement. Je vais quand même… Pardon, j'essaie de monter un petit peu, sinon ça aura plus rien mon truc, ça aura plus de… Hop. Et oui, évidemment que la presse, ça va vous ramener des super backlinks et on ne peut pas ne pas les mettre, même si c'est très difficile d'en avoir en gratuit. La presse, que ce soit régionale, ça peut être gratuit, ça dépend de votre activité et comment vous y prenez. Et également des sites institutionnels qui sont considérés comme plutôt étatiques, enfin, presque de la presse. Nous, par exemple, comme je l'ai montré tout à l'heure, on était sur France Num. On est aussi sur le site de la région parce qu'on est organisme de formation, donc c'était important de nous inscrire aussi à ce niveau-là. Je vais marquer un peu tout, régional, national. Libre à vous de choisir comment vous prospectez les lieux où vous voulez mettre de la presse. C'est de plus en plus difficile, je vais être honnête. Nous, par exemple, pour l'agence, je ne crois pas qu'on ait réussi à avoir quelque chose de pertinent. Mais à l'époque où je faisais de la production de spectacles vivants, j'arrivais à avoir de la presse déjà locale, un peu théma, c'était bien. Et après, j'avais pris une attachée de presse pour permettre d'avoir plus gros. Ça m'avait coûté 1 000 $. À l'époque, j'étais encore à Montréal. Et on avait été contacté par Radio-Canada, qui est le média principal au Canada. Donc, ça valait le coup d'investissement. D'ailleurs, si vous me cherchez, si vous mettez Cyril Thiard Radio-Canada, vous tomberez encore sur l'article qui me sert plus grand chose aujourd'hui. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi vous ne mettrez pas un lien vers votre site web? Très bonne question. Et ne vous inquiétez pas que j'y ai déjà pensé. Sauf que l'article traitant pas du tout de mon agence de marketing digital, ça ferait pas beaucoup de sens et le jus ne serait pas le bon quoi qu'il arrive. Donc attention quand même à essayer de garder du jus qui soit logique, qui soit le plus adapté à vous. Alors, Medium, Reddit. Tout à l'heure, j'ai pas mis Google Slides ici, c'est l'équivalent des forums. Pensez à vérifier les critères de qualité, c'est vraiment très important. Là-dessus, je vous ai donné déjà la façon de faire. Pour ici, tout ce qui est article de blog, tout ça, ce que je vais vous faire, je vais vous mettre aussi notre prompt qui est une sorte de template de collaboration éditoriale. Et comme ça, vous savez à peu près comment vous pouvez approcher les personnes qui peut-être pourront vous donner de la visibilité. D'ailleurs, alors je suis sur Cyril Digital et je ne l'ai pas refait, mais c'est quelque chose que je me suis dit qu'il fallait qu'on refasse depuis très longtemps. Sur mon précédent site, j'avais fait beaucoup de partenariats justement qui sont des annuaires pour qui justement ils cherchent de la visibilité. Vous voyez ici, Web Marketing & Com, c'est le cas. Audrey Tips aussi. Je regarde le reste. Genre d'Internet, je ne sais plus ce que c'est. Ça, c'est un article d'échange de visibilité que j'avais mis en avant. Bizarre qu'il y ait Peacock, je ne sais pas pourquoi. Bref, vous voyez l'idée. En gros, on va chercher les liens où ils sont. Pour continuer cette formation, et comme je le dis, là-dessus, c'est bien de faire une mise en pratique. N'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez besoin d'une formation SEO. Là, on est sur la partie offline. Donc, tout ce qui ne se fait pas sur le site web, mais c'est… Alors, certaines personnes en SEO vont dire que c'est
pas aussi important parce qu'aujourd'hui, la sémantique a pris beaucoup de place. Certes, mais depuis l'arrivée des IA, si vous n'avez pas ça, moi je peux vous dire vous êtes mort. Hein. On le voit, on s'est googlé très vite et par le fait qu'on ait travaillé ça très tôt, le SEO local et le SEO en netlinking global, on ressort devant certains concurrents qui sont beaucoup plus gros que nous en l'occurrence. Donc là-dessus, c'est très important. Qu'est-ce que je peux vous donner? Donc les blogs, j'en ai parlé. Les profils, tout ça, j'ai pas besoin de vous communiquer là-dessus. Les do follow. Alors on passe donc aux payants. Alors, il y en a des vrais payants et des plus ou moins payants. Je vais commencer par un qu'on utilise de temps à autre et qui fonctionne sur un système de crédit. C'est-à-dire que si votre site web a un niveau suffisant pour obtenir des échanges de visibilité, vous pourrez ne pas payer. En l'occurrence, je pense qu'il faut avoir au moins entre 15 et 20 de DA. On est contacté de manière régulière pour faire des échanges. Justement, on fait un article de blog. Ils sont quand même dans cette idée de faire un blog, hein, de faire un article de blog. Donc, ils vous fournissent un article, vous le placez sur votre site web et en échange, vous avez des crédits pour que de votre côté, vous puissiez faire la même chose après avec votre site web. Voilà comment Dealer de temps fonctionne. Il fonctionne aussi avec des crédits payants à partir de 5 €. Vous pouvez commencer là-dessus, pourquoi pas. C'est parmi ceux les plus aidants, on va dire, là-dessus. Et en général, les retours sont très bons. Autre outil qui est très utilisé avec voilà, des tarifs qui sont assez concurrentiels et qui sont très recommandés. Linka Vista, qui vous permet donc pareil d'acheter des liens sans forcément d'ailleurs avoir besoin d'écrire un article de blog et qui peuvent vous donner des bons résultats aussi. Pardon. Je vous rajoute, et là il y en a pas mal qui sont un peu similaires. Alors vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on sait quel budget on doit y mettre et comment est-ce qu'on organise ce truc-là? C'est à vous d'essayer de voir l'importance que peut vous donner ces outils en sachant que moi je pars du principe que c'est comme un budget d'influence en fait. Si vous avez 2000 € par an de budget d'influence, peut-être qu'il faut que vous ayez 400, 500 € par an de budget de do-follow payant parce que ça vous amènera du trafic vraiment qualifié. Comme je l'ai dit en préambule, il y a des gens qui sont extrêmement, qui dépensent énormément d'argent là-dessus, hein, sachez-le. Je vous en rajoute 2-3 autres assez populaires que j'utilise plus pour le coup parce qu'on fonctionne quasi qu'avec les deux premiers maintenant. Netlinking.fr. En tout cas, on devrait voir remonter un petit peu les IA qui vont se baser là-dessus aussi parce que, alors pas sur ces sites à proprement parler, mais les partenariats que vous obtiendrez en payant sur des do-follow de liens vers votre théma, ce sera du bonbon. Voilà pour voyez cette analyse, ce travail qui est en lien avec le fait de devoir faire un travail régulier de netlinking. Je vais maintenant vous donner des listes justement par théma. Alors, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme visuel sympa? Parce que là, je vais prendre autre chose. On va aller dans les templates. Alors, si vous ne connaissez pas Boardmix, c'est un super outil que j'utilise beaucoup justement en formation, qui est à la fois un outil de représentation visuelle, mais également, voyez, de travail collaboratif. En plus, il y a l'IA qui est arrivée, donc faire attention quand même avec l'IA, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. J'ai montré à certains de mes clients comment ça pouvait marcher, mais hop, je vais prendre celui-là. Faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'il va vous proposer, ou en tout cas, il faut être très bon en prompt. Alors, vous voyez, ici, on a l'exemple, et là, il y a marqué « work there ». Alors, « work there », c'est travailler ici. Donc là, je vais vous lister les indices dans les professions immobilières, par exemple. Donc, dans l'immobilier, l'idée, ça va être d'essayer de savoir ou peut-être trouver des liens pour envoyer vers votre site web. Donc déjà, on a
les forums spécialisés. Si vous n'êtes pas considéré par l'immobilier, allez directement à la phase secteur tourisme ou terminez la vidéo. Allez voir la conclusion quand même, je donne quelques tips pour terminer. Mais ouais, en tout cas, dans les forums spécialisés, donc on a plein de forums. Forum construire, on a bulle immobilière, on a révolution immo, on a univers immo, on a 12 rues de l'immobilier. On a le blog IMO même, on en a plein en l'occurrence. Donc le fait de faire du netlinking dans l'immobilier, c'est quand même pas si compliqué. Autre chose, vous allez avoir les ressources sectorielles. Et là-dessus, dans l'IMO, il y a aussi beaucoup de choses, hein. Vous les connaissez sans doute mieux que moi si vous êtes spécialisé dans l'IMO. Vous aurez des sites de conseil, vous aurez des fédérations, vous aurez des associations, et si vous pouvez, et je ne sais pas si c'est faisable, hein, aller travailler avec des OF qui bossent dans ce domaine-là. Les OF, ce sont des organismes de formation. Je pense à ça parce que j'en connais un en particulier et je sais qu'en ce moment, ils font un peu de SEO. Rien ne vous empêche de proposer un partenariat de visibilité avec des articles. Ça, c'est pour plutôt des ressources sectorielles. Attention à ce que vous allez dire parce que pour le coup, vous êtes considéré comme une source et plus vous aurez une autorité, mieux ce sera. Ensuite, vous avez les sites de questions-réponses. Là-dessus, il y en a plein. Alors, c'est moche là ce que j'ai fait. Comment je peux le... Bon, peu importe, hein. L'idée, vous aurez compris, c'est qu'on puisse hiérarchiser. Vous avez Quora, vous avez Comment ça marche, vous avez Stack Exchange, vous en avez plein. Donc là-dessus, voilà, plein de possibilités au niveau du secteur immobilier. Et évidemment, vous avez tout ce qui est presse spécialisée. Là-dessus, dans l'IMO, vous en avez aussi beaucoup. Sans aller forcément jusqu'à payer, hein, d'accord? On ne parle pas de payer une pub, sinon vous avez un backlink sponsored link, comme j'ai dit tout à l'heure. On parle vraiment de avoir un article de qualité et qui permettent de renvoyer de partenariats. Si vous contactez un élément de presse spécialisée ou quelque chose qui a l'air d'avoir d'autorité, dites-lui que vous allez vous faire un échange de backlink, que ce n'est pas juste dans un sens. Il faut que ça marche dans les deux sens, d'accord? C'est pour ça que moi, j'ai des concurrents à qui j'ai proposé de faire cet échange de backlink parce que ça leur permet d'avoir un backlink et moi, ça me permet d'avoir un backlink aussi, d'accord? Donc là-dessus, c'est une option de plus. J'en viens maintenant à vous préciser dans le secteur du tourisme, voilà, des annuaires aussi ou des lieux où avoir des backlinks. J'essaie de retrouver, bon, je vais reprendre un autre. Je reprends le même, mais ah non, je ne les ai pas par typo, pardon. Je m'auto-parle. Juste, je me doute bien que cette vidéo, comme c'est un extrait de formation spécifique SEO et que c'est très très technique, hein, souvent on me dit oui, on n'a pas tout compris parce que c'est très technique. Ben, évidemment, je vous engage à regarder plusieurs de mes vidéos pour mieux le comprendre et aussi n'hésitez pas justement à intégrer le programme Alpha qui est notre programme justement pour vous permettre de bien tout comprendre et de travailler au mieux avec un membre de l'agence. Alors la plupart du temps c'est moi, hein. Mais parce que là je le sais qu'en faisant ce contenu très technique, très peu de gens vont regarder la vidéo et à la rigueur je m'en fous. L'idée c'est pas d'avoir des milliers de personnes qui regardent cette vidéo, quoique c'est toujours plaisant, c'est plutôt de vous donner le maximum de valeur pour vous permettre d'être le mieux chevronné sur votre travail de netlinking. Donc là-dessus, je vais essayer... ouais, c'est bien ça ou pas? Voilà, bon, c'est pas vraiment une liste, mais peu importe, c'était un agenda. On se fout là du Monday, Tuesday, machin. Je vais vous les lister ici.
histoire que vous puissiez les prendre en note, en sachant que là-dessus, ça fait partie pareil, de revues d'opinion, de ce qu'on a pu voir au fur et à mesure des années. Donc, il y a peut-être des choses qui sont plus bonnes, hein, mais pour le coup, vous verrez ce qui peut être intégré ou pas. Donc, Apidea, les blogs spécialisés en tourisme collaboratif. Alors là-dessus, je peux vous donner des exemples, hein. Vous avez World Health, vous avez la tribu des savoirs, par exemple. Vous avez Access Trip, il y en a plein, hein, en l'occurrence. Après, donc de la même manière, vous avez les portails institutionnels. Bon, là, il y en a pas mal, hein. À vous de les trouver. Les médias professionnels. Bon, là, pareil, il vous suffit de taper médias professionnels du tourisme et vous les trouverez sur Google, hein. Si je commence à tout vous écrire, la formation va durer beaucoup trop longtemps. Les cartographies interactives. Par exemple, là, vous avez Data Tourisme, qui peut être des choses aussi qui peuvent vous ramener des backlinks intéressants. Les répertoires thématiques. Oh là là, j'ai du mal à écrire, pardon. Thématique. On va me dire, je ne sais plus écrire français. Bon, là, c'est souvent en lien avec une localité, hein. Par exemple, ProTourisme Gare, itoccitanie.com. À vous de voir dans votre localité qu'est-ce que vous trouvez. Les forums spécialisés. Ah là. Donc là, vous avez Voyage Forum, vous avez Routard Community. Alors vous allez me dire, oui, il existe aussi sur Facebook. Ouais, mais vous avez bien compris que c'est un nofollow, hein. Donc c'est bien les réseaux sociaux, mais gardez à l'esprit qu'il ne faut pas faire que ça. Les plateformes d'écotourisme, par exemple, si vous êtes dans l'écotourisme, les sites d'associations professionnelles, les blogs, pourquoi pas faire avec des influenceurs, hein, ou de voyageurs influents. Alors dernièrement, j'ai été contacté par une assurance spécifique justement sur tous les voyageurs qui sont un peu blogueurs et qui sont un peu à faire des articles. Et bon, on l'a tous fait, hein. Donc, moi, je vais les faire un petit peu. C'était d'ailleurs la première façon dont j'avais décidé de faire mon Skyblog. Après, je l'ai rendu spécifique au cinéma, mais au départ, c'était un peu les localités, etc. À vous de peut-être en trouver ce qui vous paraît utile. Là-dessus, vous allez me dire, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Je vais quand même vous dire, ce que j'ai noté là, c'est majoritairement français. À l'heure actuelle, j'aimerais vous dire qu'il en existe aussi dans l'autre francophonie. Je vais parler bien évidemment du Québec. Et là aussi, on a des plateformes collaboratives, par exemple, comme Faventure, comme Vaolo, comme Québec Circulaire, comme Tourisme Québec, Fonds Horizon d'ici, Amoureux du monde, etc., etc. Alentour, bref, vous avez compris. Là, pour le coup, c'est à vous d'un petit peu répertorier. Le plus simple pour débuter, parce que vous allez me dire, on met un peu une épée dans l'eau, là, on ne sait pas toujours où chercher. Je vous ai donné les codes déjà tout à l'heure sur comment faire des recherches. Mais l'autre élément, vous prenez le top 10 de vos concurrents. Vous allez, comme je l'ai fait tout à l'heure avec SEMrush, les scanner et regarder quels backlinks ils ont. Si ces backlinks-là, vous ne les avez pas, mettez-vous en quête d'aller les chercher. C'est un travail de longue haleine. Je vous dirais, si vous pouvez y passer une demi-journée par mois, c'est bien.
plus, c'est encore mieux. Moi, j'avais à un moment donné une ressource qui était un peu dédiée à ça. Alors, vous allez me dire, oui, Robin, vous m'avez dit tout à l'heure, il le fait. Alors, Robin, il ne fait pas que ça. D'abord, il le fait pour les clients et pour nous de temps à autre. Mais il n'a pas une demi-journée spécifique à certains moments. Et là-dessus, c'est vrai que ça va, ça vient. Moi, ce que je liste quand même, c'est l'évolution de ces backlinks. Est-ce que ça va en augmentant? Est-ce qu'on en perd? C'est très important. Je ne vous ai pas montré Ubersuggest, mais je peux vous montrer, il est encore plus précis que SEMrush au niveau des backlinks. Pourquoi? Parce qu'on a la version payante. Alors, ce que c'est chiant, c'est qu'à chaque fois, ça va me demander de m'identifier et que comme je l'utilise pour des cas clients, je dois déconnecter le cas client. On va voir si ça marche. Hop. Comme ça, je vais vous montrer un peu le détail pour terminer la vidéo. Et au final, ça aura fait une micro-formation. Allez! Je sais pas. Oh là là. Mon ordi est très lent. Je pense que le fait de vous enregistrer l'écran et d'utiliser tous ces outils collaboratifs qui sont quand même très chouettes, ça le fait ramer beaucoup. Et alors, ah non, si je commence à faire un audit au complet, on n'est pas arrivé. Donc je recommence une ultime fois. Voilà, là je mets mon nom. Normalement, pareil, c'est un freemium, donc c'est un outil qui est partiellement gratuit que vous pouvez utiliser 3-4 fois. Là, normalement, vu que je suis logué, il va pouvoir, vous voyez le domaine autorité, tout à l'heure, je vous disais, SEMrush, il est un peu méchant, mais sur Ubersuggest, on est mieux. Donc là, si je clique sur les backlinks, tac, tac, vous voyez, alors, attendez, je bouge un truc ou deux. Bon, il y a des trucs qui ne sont pas fiables. Par exemple, ça, je sais que c'est que dans les 3 derniers mois que c'est fiable. Par contre, vous voyez, depuis janvier, on a pas mal de nouveaux backlinks et il faut les vérifier, hein, les backlinks. Si ces backlinks-là, ils sont mauvais, il vaut mieux les désavouer. Hein. Alors, ce qui est assez rigolo, vous voyez, on a les encres. Les encres, c'est le texte qu'on met sur le lien. Donc, ASD, c'est le nombre de fois où le nom de mon agence, elle est citée. Cyril-digital.fr aussi. Et cyril-digital.fr. Et là, pour le coup, j'ai agence Cyril Digital au complet. Je préfère, il vaudrait mieux que ce soit ça d'ailleurs. Et sinon, ça, c'est quand on travaille pour un site, pour un client. Donc, dans tous les footers, on impose site développé par ASD. Voilà. Enfin, on impose. On a choisi de le mettre. Et vous voyez, j'ai tous mes backlinks. Et vous voyez, ce n'est pas exactement les mêmes que SEMrush parce que SEMrush ne va pas répertorier, par exemple, Jiffy, qui pour lui est sans doute un nofollow, mais qui me permet quand même d'avoir ce lien assez intéressant. Alors, Web Marketing Com en deuxième avec un fort niveau. Vous voyez, vous avez un spam score. Ici, quand on est à 28%, c'est encore en vert, mais c'est limite. Hein. Quand c'est en rouge, c'est qu'il faut le désavouer, le lien. France Num, on en a parlé. SEO Consult. Je ne pense pas que ce soit moi qui l'ai fait. Une fois que vous avez beaucoup de contenu, c'est bien. 2022. Ah si, oui, si, ça y est, ça me parle. Mais je pense que c'est un article qu'ils ont chopé depuis un de mes sites web. Et alors attention, là-dessus, en SEO, c'est bien clair, c'est la canonisation, c'est-à-dire c'est le premier qui a mis l'article qui vaut son pesant de cacahuètes. Non, enfin en tout cas qui donne le plus de score. Bon, ils ont répertorié un de mes articles, très bien. Bon, moi, tant que j'ai mon backlink, ça me va. Web Marketing Com, ok. Webwiki.fr, c'est pas moi qui l'ai fait. Meilleur du web, c'est sans doute nous. Audrey Tips, Learning.fr. Ah, ça c'est nouveau, ça. Je découvre en même temps que vous le truc. Avis sur l'agence Cyril Digital. Je pense que c'est pareil. Quelque chose qui... Ouais, c'est de l'IA, ça. L'IA va scanner mon site et va faire ce truc-là. Alors, pour l'instant, ils disent que ça a un bon score. Hein. 37, ok. Mais honnêtement, je ne suis pas sûr que ça tienne longtemps, ce genre de truc. En tout cas, c'est un site dans lequel je pense qu'ils vont vouloir un jour nous prospecter pour dire est-ce que vous voulez apparaître sur certaines choses. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils prennent la présentation
qui est la présentation sur notre site web, et pas les avis. C'est un peu dommage. Ah non, ils ont répertorié une formation aussi. Ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'en fait, au lieu de mettre un lien vers notre site au complet, c'est un lien vers une presta, donc en l'occurrence une formation spécifique, et donc on met du jus ailleurs que sur la page d'accueil. Bonne idée. En tout cas, moi ça me plaît. 36. 36.com. Top 10 des meilleures agences SEO à Toulouse. Alors, je suis ravi d'en faire partie. Ceci dit, je n'ai pas été le chercher et je ne sais pas, enfin, surtout, et c'est pas moi qui peux dire si on est dans le top 10 des meilleures agences. Bien au contraire, par contre, pourquoi il ne l'ouvre pas? Ah voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, en plus, c'est la page d'accueil, donc il faudrait faire une recherche par ailleurs. Annuaire de web marketing, top 10 des agences, bon pareil. Il y a beaucoup de duplicates. Hein. Vous voyez, vous avez plein de petits liens là intéressants. Là, par exemple, celui-là serait problématique. Ouais, c'est des conneries ça. Je sais pas si c'est de l'IA ou mais bon, la plupart des sites aujourd'hui, quand ils ont un peu d'autorité, ils ont cet élément-là. Il faut essayer d'y porter une attention parce que si on en a trop, ça peut être pas terrible. Bref, vous avez compris, je pense que j'ai fait le tour et vous voyez combien c'est extrêmement important et intéressant de travailler cet élément-là. Je le dis tout de suite, j'ai fait cette vidéo avant tout d'abord pour tous les apprenants du programme Alpha. Mais évidemment, même si vous n'en faites pas partie, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à me poser les questions qui sont celles que j'aurais peut-être pas traitées dans la vidéo parce que faire une micro-formation d'une demi-heure, 40 minutes, c'est pas facile et je le fais un peu à l'aveugle. Mais j'ose espérer que ça aura répondu à des questions beaucoup plus précise que la précédente vidéo faite avec Robin. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura donné beaucoup d'infos. Évidemment, je le fais en priorité pour les membres du programme Alpha. Je vous en reparle et je vous guide. Justement, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le programme. Je vous rappelle, c'est tout ce qu'il faut d'un point de vue du marketing digital pour exister aujourd'hui sur le web. Il y a déjà une vingtaine d'apprenants qui sont là et qui subissent, j'allais dire, mais pas du tout, qui participent au coaching collectif toutes les 3 semaines et qui regardent tout le e-learning qu'on leur met à disposition ainsi que toutes les ressources d'une manière générale. Je vous rappelle que je suis Cyril Thiard, je suis formateur en marketing digital depuis une vingtaine d'années et justement c'est grâce à l'agence que j'ai créée il y a 3 ans ainsi que tous les cas clients qu'on a aujourd'hui et qui nous permettent de tester d'une manière générale qu'on peut se permettre de faire ce format vidéo et vous aider à monter aussi en compétences, que ce soit donc comme aujourd'hui sur ce petit tuto pas à pas, j'espère qu'il aura été instructif pour vous, mais également évidemment comme j'ai dit pour les membres du programme Alpha où on va beaucoup plus loin et on vous aide, on répond à toutes vos questions. Donc d'ailleurs au passage j'ai livré un petit peu toutes les structures qui me paraissaient utiles à connaître en fonction de certaines industries. Si je n'ai pas fait la vôtre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je peux vous donner plein d'idées aussi dans votre industrie où est-ce que vous pouvez espérer avoir du netlinking. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!